on ne peut pas se prévaloir homme de Dieu, servant de Dieu, aider les autres, et puis notre famille souffre, nos enfants souffrent, nos époux souffrent, nos épouses souffrent. On ne leur donne pas l'attention, l'amour, l'affection qu'il faut, on ne s'occupe pas d'eux, ils sont laissés pour compte, et puis on est à fond, on est en train de servir Dieu. Ce n'est pas Dieu qu'on est en train de servir, hein? Ce n'est pas Dieu qu'on est en train de servir. Le thème de cette vidéo est « Bon pasteur, mauvais papa ». Oui, bon pasteur, mauvais papa. Cette vidéo va parler de nous, hommes de Dieu, servantes de Dieu. Ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous jeter la pierre, parce que moi-même, je suis aussi servante de Dieu. Mais c'est pour que chacun de nous puisse revoir son rôle en tant que père de famille, mère de famille, pendant qu'on sert Dieu. Parce que souvent, on commet de très graves erreurs et qui peuvent nous rattraper devant. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a pour père un pasteur et qui a fait venir son témoignage et qui voudrait garder l'anonymat. Moi-même, je ne sais pas de quel pasteur il s'agit, mais ce n'est pas ça qui est important. Mais parce que nous pouvons tous commettre cette erreur-là. Et puis aussi ceux qui sont responsables d'église, ceux qui jouent les rôles dans les églises, qui sont engagés avec le Seigneur, qui sont à fond dans l'œuvre de Dieu, peuvent aussi commettre ces erreurs envers leur propre famille. Voilà. Alors, donc l'histoire, c'est que ce jeune homme dit, son père est pasteur, et puis ils sont, je ne sais pas, 3 ou 4 enfants, je ne sais plus, mais la relation du père avec eux et avec leur maman, c'est-à-dire avec sa femme, le pasteur, c'est pas ce qu'il faut avoir, c'est pas la bonne relation en fait. Et donc lui, finalement, il aurait préféré même avoir un autre papa et avoir pour pasteur son papa. Il préfère être le fils spirituel de son père que d'être son fils. Parce que il croit, il constate que les fidèles, les fils spirituels, les gens de l'église, ceux qui sollicitent spirituellement son père, ont plus d'avantages que eux, qui sont les fils du monsieur. Alors, il dit que papa est très gentil à l'église, toujours souriant. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, il perd le sourire. Quand quelqu'un à l'église l'aborde, ou bien un fidèle l'aborde, papa, il est très ouvert. Il parle, il sourit, il répond gentiment, il est toujours prêt à les aider. Mais quand c'est l'un d'entre eux, soit lui ou bien son petit frère ou bien sa soeur, et papa c'est fini, il est fermé, oui qu'est-ce que vous voulez, tu veux quoi, c'est pourquoi, il est tellement dur que les enfants s'éloignent de lui et il est toujours dans son coin accroché à sa Bible. On ne dit pas de ne pas s'accrocher à sa Bible, hein, parce que c'est la parole de Dieu. Mais à un certain moment, tu dois comprendre que tes enfants ont besoin de toi en tant que père. Et il dit que quand eux, papa est quelque part, qu'ils appellent, quand il prend, oui, quoi, qu'est-ce que tu veux? Ça dit, c'est tellement dur, c'est comme l'armée, quoi. Même dans l'armée, même souvent, on se calme un peu. Oui, quoi, qu'est-ce que tu veux? Mais, il dit, quand ils sont ensemble et qu'un fidèle appelle, quand papa décroche, oui, allô ma fille, oui, allô mon fils, comment ça va ta journée? Oui, c'est pourquoi, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tout gentil. Mais pourquoi papa tu ne fais pas pareil avec tes enfants? Pourquoi papa ne fait pas pareil avec eux? C'est ça qu'il ne comprend pas. Dès qu'il se rend compte qu'il est avec sa famille, le gars il est dur, il est fermé. Et on se demande peut-être qu'on ne sait pas si c'est parce que lui-même il n'a pas eu une bonne relation avec son père. Vraiment on ne comprend rien. Donc le fils là, c'est comme s'il veut se révolter contre son père. C'est toujours sa mère qui lui dit non. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. À un certain moment, il dit, lui, il ne va même plus à l'église. Tout ça, ça suffit et tout ça. Parce que ça ne sert à rien de prêcher à l'église et puis arriver à la maison. On est un père dur et tout ça. Il dit, s'agissant de s'occuper de la maison, il le fait. En tout cas, ils ont toujours à manger, ils sont bien habillés. En tout cas, le rôle financier, il s'occupe de sa famille. Mais la relation père-fils, père-fille, l'affection qu'il doit leur donner, non, 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 ça, il n'y en a pas. S'il doit parler avec eux, lave-toi, fais ci, fais ça, fais ça. Mais pour dire qu'ils vont causer avec papa, ils vont se dire des choses, papa va les accompagner quelque part, non. À la rentrée scolaire, papa n'est jamais présent avec eux. C'est toujours maman qui les accompagne à l'école. On a besoin de quelqu'un à l'école, jamais papa ne va venir. C'est toujours maman qui va partir. Les devoirs à la maison, jamais avec papa. C'est toujours maman. Papa ne participe pas à leur vie. Vous comprenez? C'est très grave, hein? Parce que quand ils vont vieillir, les enfants seront tout le temps autour de leur maman. Et lui, le père, il aura l'impression que la femme a monté les enfants contre lui. Mais c'est parce que depuis leur enfance, tu n'étais pas présent. Ouais, tu joues ton rôle, tu t'occupes d'eux.
Mais il n'y a pas de lien d'affectivité, il n'y a pas de complicité entre vous. Vous ne partagez rien. Vous ne partagez rien. Et il dit que ce qui l'a choqué un jour, c'est que son petit frère était malade. Son petit frère était malade et sa mère a demandé à son père de les déposer puisqu'il a une voiture à l'hôpital. Elle va aller aux soins avec l'enfant. C'était pas un truc grave, mais elle voulait faire vérifier. Et le père qui lui remet l'argent, donc il faut prendre un taxi. Moi, je vais, parce que je m'en vais prier pour les malades à l'hôpital. Dans un autre hôpital, je m'en vais prier pour les malades. Toi, prends un taxi pour partir. Le garçon, il dit, comprend pas. Mais papa, mon petit frère, il est malade. Ton fils est malade. Toi, tu n'as même pas encore prié pour lui. Et puis, au lieu de l'accompagner aussi avec maman à l'hôpital, toi, tu vas aller prier pour d'autres malades. Dans un autre hôpital, tu t'en vas prier pour les malades. Il ne comprend pas. Vous voyez? Mais quelle logique. Quelle logique. Vous qui suivez la vidéo, quand vous avez fini de regarder, si vous avez un pasteur, envoyez à votre pasteur. Si vous avez une servante de Dieu, envoyez-lui une box. Si vous avez un pasteur, envoyez-lui une box. Il faut taguer vos hommes de Dieu. Pour dire, ah, regardez un peu derrière. Regardez un peu derrière. De temps en temps, il faut aller glaner. Glaner veut dire quoi? Quand on est en train de cueillir les épis comme ça, là, hein? Quand on fait la moisson des épis, là, il y a certains épis qu'on piétine sur le chemin. Et puis ça reste derrière. À un certain moment, il faut te retourner un peu. Va glaner, va ramasser les épis par terre. C'est ça, on dit glaner. Vous êtes en train de piétiner des épis, hein? Vous êtes en train de piétiner des épis. Donc souvent, si nous nous servons de Dieu, tu dis que tu as une famille, ce n'est pas seulement les papas pasteurs, il y a des mamans pasteurs aussi qui font ça. Choc, tu es en train de prêcher, comme on prêche sur Facebook là. Mais tes enfants ne sont pas entretenus. Tu ne les as pas lavés. Les enfants, ils vont à l'école sans toi. Ils n'ont pas mangé. Tu les vois même, normalement, elles est servante de Dieu à fond. Les enfants ne sont pas éduqués. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est grave. C'est grave, chers frères et sœurs. Mais quelle est cette manière que nous utilisons la Bible? Comment est-ce qu'on utilise la Bible? Donc ce garçon, il est déçu. Il dit en tout cas, lui, il ne va jamais être pasteur. Or, normalement, quand on est jeune garçon, notre modèle, c'est notre papa. Mais lui, ce n'est pas son cas. Il dit non, 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 lui ne va jamais être pasteur. C'est pour traiter ses enfants comme ça. Donc, le monsieur est en train de créer une révolte. Et souvent, les enfants dont les pères sont pasteurs, puis ils n'ont pas bien joué les rôles, après, ils trouvent des solutions dehors. Les enfants, là, ils se gâtent, ils se droguent, ils font des choses, on ne comprend pas. Ils disent, mais son père est pasteur, il fait ça. Mais ce sont des enfants très souvent oubliés. Ce sont des enfants très souvent oubliés. Ce sont des épis qui ont été écrasés. Il faut glaner, il faut se retourner, il faut se ressaisir pour dire, ah, est-ce que je joue mon rôle de père? Pourquoi être un bon pasteur et être un mauvais papa? Pourquoi être un bon pasteur et être un mauvais époux? On s'occupe bien des filles spirituelles, des fils spirituels. Et la femme à la maison, elle agonise. On ne lui donne pas l'attention. Elle n'est pas aimée. Et il dit que son père est tellement dur avec sa maman qu'il ne comprenne pas. Mon frère, même Abraham jouait avec Sarah. Abraham jouait avec Sarah. C'est toi qui la foi, là, ça a commencé par toi ou bien quoi? Le père de la foi, c'est Abraham. Mais lui, il jouait avec Sarah. Pourquoi on ne peut pas manifester de l'amour à notre famille? On est dur, on est gentil avec l'église. On est dur, on est gentil avec l'église. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ressaisissons-nous. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Il n'y a pas que les hommes de Dieu seulement. Il y a aussi des responsables d'église. Responsables d'église hommes, responsables d'église femmes. C'est-à-dire qu'à l'église, tu as un rôle qui te prend beaucoup de temps et tout. Et finalement, tu oublies ta famille. Tu oublies même de jouer ton rôle de père. Tu oublies de jouer ton rôle de mère. Il faut arriver à organiser les choses. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Il y a beaucoup de choses qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un programme. Quand il doit faire jour, il fait jour. Quand il doit faire nuit, il fait nuit. Les saisons, ça se succède comme ça. Donc quand tu as créé le temps de chaque chose, quand le temps de telle chose arrive, tu le fais. C'est comme ça. Mais si tu ne crées pas le temps, et puis tu es là, tu n'as pas défini le temps de chaque chose, il y en a que tu vas oublier. Il y en a que tu vas oublier. Donc certains se disent, je vais servir Dieu à l'église. Je vais aller faire l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, là, tu ne sais pas que ça commence par ta maison. Ça commence par ta maison. Certains disent qu'elles sont servantes de Dieu et leur mari agonise aussi. Ton mari n'a pas l'attention qu'il doit avoir. Or, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais avec toi, il n'a pas trouvé le bonheur parce que tu ne joues pas le rôle que tu dois jouer auprès de cet homme. Tu te dis qu'il t'empêche de servir Dieu. Souvent même, tu le traites de démon parce que tout simplement, il ne connaît pas le Seigneur. Et c'est lui qui est un frein au ministère, un frein à l'œuvre que tu veux faire. Tu n'as pas compris. Parce que la Bible dit même que quand ton mari n'est pas converti, là,
toi, femme, tu vas le convertir, tu vas l'amener à Jésus par ton comportement. Donc souvent, on ne joue pas le rôle qu'il faut à la maison. On est comme des démons chez nous, et puis on est comme des anges devant les fidèles. Mais ça, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. Parce que ceux qui peuvent vraiment dire qui nous sommes, c'est ceux qui vivent avec nous. Notre famille proche, nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, ce sont ceux-là qui peuvent témoigner devant Dieu de notre véritable conversion. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Vous voyez? La Bible dit, si on ne prend pas soin des gens de notre famille, principalement ceux qui sont dans notre maison, là, amen, nous avons renié la foi. Nous sommes même pires que des infidèles. Donc, à plus forte raison, nous qui sommes pasteurs, servants de Dieu, on va agir comme ça. On dit, tu es pire même qu'un infidèle. C'est-à-dire que tu es pire même que celui qui ne connaît pas Dieu. Donc, c'est grave d'abandonner comme ça nos familles, jouer juste le rôle financier, on leur donne à manger, c'est juste ça, c'est fini. Mais le côté émotionnel, le côté affectif, psychologique et tout ça, la personne a besoin de ta présence. L'argent ne fait pas tout. Et il y en a même qui ne s'occupent même pas financièrement de leur famille. C'est grave aussi. Mais ta famille, ils ont besoin de toi. Il y a d'abord ta maison d'abord. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, c'est-à-dire l'homme de Dieu, le responsable d'église, le pasteur, qu'il soit mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Vous voyez, tu ne peux pas être propre à l'enseignement si tu ne remplis pas certaines conditions. Mais nous voulons tout de suite enseigner. Nous voulons tout de suite enseigner alors qu'on ne remplit pas ces conditions-là. Mon frère, ma soeur, si tu es serviteur de Dieu, ça commence d'abord par ta maison. Si tu es servante de Dieu, ça commence d'abord par ta maison. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, nous on veut sauter tout ça là, et puis être déjà aux extrémités de la terre. On veut être connus comme des grands serviteurs, de grandes servantes de Dieu par le monde entier. On veut sauter Jérusalem, on veut sauter Judée, on veut sauter Samarie pour se retrouver aux extrémités de la terre. C'est ça le problème. Dieu là, il agit comme ça. Vous voyez, le rayon il grandit, grandit. Commence par ta maison. Prends soin des gens de ta maison. Occupe-toi. Si tu es un homme, occupe-toi de ta femme et de tes enfants. Il faut qu'eux sachent que tu es pasteur. Il faut qu'ils sentent que tu es pasteur. Parce que tes soins, là, c'est d'abord pour eux. Et si tu es une femme, ton mari, tu dis que tu es servante de Dieu, ton mari doit le savoir, il doit le sentir. Ce n'est pas le fait de le dire, les actes que tu vas poser. Tes enfants aussi doivent le savoir, ils doivent le sentir. Prends soin de ta maison d'abord. Témoin à Jérusalem, avant d'aller au niveau de la Judée, de la Samarie, afin d'arriver aux extrémités de la terre. Commençons par le commencement. Prenons soin des gens de notre maison. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Nous aimerions vous annoncer une grande conférence internationale qui aura lieu début 2020, c'est-à-dire le samedi 25 janvier 2020, de 14h30 à 20h30 à l'espace Chevreul, c'est au niveau de Nanterre. Mon frère, ma soeur, nous voulons entrer dans une zone sans guerre. C'est le thème de la conférence internationale. Zone sans guerre, 2020, zone sans guerre. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Il y a un temps où Dieu doit nous accorder le repos. Après avoir fait toutes les guerres comme il a fait avec David, avec Abraham, avec tous ses serviteurs. Nous aussi, on doit rentrer dans cette zone sans guerre-là. Donc, 2020, on va proclamer cela. Donc, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre, préparez-vous. Pendant que nous préparons la conférence, nous continuons les croisades. Et même après la conférence, il y aura toujours les croisades de prière. Il y aura aussi les retraites spirituelles. Donc, la prochaine croisade de prière, c'est dans quelques jours, le samedi 14 septembre à 14h30, toujours dans la même salle, 29 rue Sadi Carnot, 93 300, au niveau d'Aubervilliers. La mobilisation est totale. Tous à Aubervilliers, le thème c'est Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Après la croisade, il y aura la retraite spirituelle. Du mois de septembre, c'est du 28 au 29 septembre. Cette fois, c'est au niveau de Tourcoing. C'est sur 2 jours. Appelez-nous à ce contact. Vous allez prendre toutes les informations pour pouvoir être à cette retraite spirituelle. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous.
Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et cliquez sur s'abonner si c'est sur YouTube et surtout partagez la vidéo à toutes vos connaissances et surtout envoyez-la aux hommes de Dieu et aux servantes de Dieu.